Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une légende et ça vaut le détour. C'est parti. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de Stan Lee parce que j'en ai marre que certains abonnés, quand je parle de Stan Lee, qui est quand même, excusez-moi du peu, une légende, quand je parle de Stan Lee, qu'on me dise ah ouais, c'est le gars qui apparaît dans des films Marvel. Les gars, il n'est pas connu pour apparaître dans les films Marvel. Il apparaît dans les films Marvel parce qu'il est connu. En fait, c'est plutôt ça, les gars. Mettez-vous du plomb dans le crâne. Cet homme est une légende et vous n'avez pas le droit de rester dans l'ignorance. Alors, pour commencer, on va commencer par présenter cette Funko Pop. Voilà, de Stan Lee que je trouve tout simplement magnifique et qui lui rendra hommage dans la collection parce que je rappelle que Stan Lee nous a quittés en novembre 2018. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an que Stan Lee nous a quittés et je peux vous certifier que c'est une grande perte. Voilà, parce que c'était vraiment quelqu'un de génial avec des créations exceptionnelles. Et si Stan Lee est un personnage important, c'est parce qu'il a énormément contribué à l'univers Marvel que vous aimez certainement actuellement au cinéma depuis quelques années maintenant, ou même que vous aimez en comics depuis de très nombreuses années, et bien tout ça c'est un peu grâce à Stan Lee. Pas uniquement, mais en grande partie. Stan Lee est arrivé chez Marvel, ça s'appelait même pas encore Marvel, c'était Stan Lee Comics tout simplement. Il est arrivé là-bas et non pas en dessinateur, non pas en rien du tout. En fait, il est arrivé en homme à tout faire, on va dire. Il ramenait les sandwichs, il servait le café, il disait les gars, voilà comment ça se passe et tout ça. Mais voilà, à l'époque, Timely Comics, c'était quelque chose d'assez... c'était pas super important, quoi. Et donc, on le laissait corriger quand même quelques planches, mettre quelques coups de gomme à droite, à gauche, corriger un petit peu les fautes d'orthographe, etc. On lui confiait 2-3 petites tâches comme ça, mais de fil en aiguille. Il finit par se rapprocher de Joe Simon et Jack Kirby, deux personnages très importants pour le reste de l'histoire de Stan Lee, puisque c'est des personnes avec qui il va travailler par la suite. Et c'est en 1941 qu'il va créer sa première œuvre, qui sera tout simplement une page de texte, voilà, pour un personnage très peu important, puisque ce sera pour Captain America, vous voyez, c'est un personnage que plus personne ne connaît maintenant. Alors certes, il n'a pas créé le personnage, mais déjà, à cette époque, il écrivait pour ce personnage que vous connaissez encore aujourd'hui. Donc voilà, il a écrit ce premier texte. À l'époque, voilà, les comics, c'était pas grand chose, c'était 2 pages rédigées. Ça permettait d'envoyer ça par la poste pour pas cher. Et les auteurs se disaient de toute façon, personne ne les lit, personne n'aime Captain America, tout ça. Donc on s'en fout, vas-y, fais-toi plaisir, écris ton texte. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a fait son premier boulot et c'est quand même pas rien du tout. Les temps qui suivent, il va écrire comme ça plusieurs pages de texte, tout simplement, qu'il va signer Stan Lee. Son vrai nom, c'est Stanley Martin Lieber. Mais il conserve ce nom pour écrire un grand roman un jour, grand roman qu'il dira lui-même, j'ai conservé ce nom pour écrire un grand roman que je n'ai jamais écrit et il est resté tout simplement célèbre sous ce pseudonyme de Stan Lee. À force de travail, il devient scénariste à part entière, il crée plein de scénarios, il écrit plein de textes, etc. Et comble de tout, il ne cherche même pas spécialement à être reconnu puisqu'il va signer ça sous plein de pseudonymes différents, tout simplement pour faire croire que Timely Comics embauche plein de scénaristes. Alors que c'est faux, voilà, c'est totalement faux, il n'y a pas des milliards de scénaristes, mais lui il veut faire croire que si. Voilà, il est dans une grande boîte, il y a plein de gens, il signe ça sous plein de pseudonymes, et ça lui convient parfaitement parce qu'il ne veut pas de reconnaissance, il est juste passionné par son travail. Et à force de travail, quand Joe Simon et Jack Kirby quittent tout simplement Timely Comics, il devient rédacteur en chef de Timely Comics alors qu'il n'a même pas 20 ans. En 1942, il est appelé pour servir l'armée, tout simplement parce qu'on le sait, 39-45, il y a une guerre mondiale qui est là, qui est présente, et Stan Lee est tout simplement appelé à l'armée. À l'armée, il va tout simplement créer des posters de prévention pour la syphilis. Alors quand on écrit des histoires pour ce personnage et qu'on se retrouve tout simplement à parler de syphilis, voilà, on régresse peut-être un petit peu, mais lui, ça ne l'atteint pas, il est content, il ne fait pas que ça, il fait d'autres œuvres tout simplement de propagande, on va pas se mentir, pour les États américains, d'autres dessins, d'autres textes, voilà, tout simplement. Il va être là, il va donc travailler pour l'armée, comme la plupart des hommes à l'époque. Mais voilà, après la guerre, il y a tout simplement un phénomène qui fait que les comics ne marchent plus. Déjà, ils sont accusés d'amplifier la délinquance juvénile. Voilà, ça inciterait les jeunes
à la violence. On connaît bien ça actuellement avec les jeux vidéo. Donc voilà, ils sont frappés de la même chose à l'époque avec les comics. On dit tout est de la faute des comics. Les jeunes ils taguent, c'est à cause des comics. Les jeunes ils font ça, c'est à cause des comics. Il y a des gens qui se tirent dessus, c'est à cause des comics. Alors on rappelle qu'à l'époque, les comics, c'est vraiment destiné à un public plutôt jeune. Il n'y a vraiment pas grand-chose de violent, etc. C'est vraiment réservé à un public plutôt jeune. C'est pas les comics comme on peut les connaître maintenant, avec des univers assez noirs, assez torturés comme Batman par exemple. Là, ça reste vraiment enfantin, bon enfant. Donc voilà, la polémique n'est pas forcément justifiée à cette époque, mais vous savez que comme à tout temps, il faut un bouc émissaire à tous les problèmes. Et là, c'était tombé sur les comics. Stan Lee ne se laisse pas abattre et continue à faire des travaux sur plein de choses, sur plein de trucs. Mais voilà, 20 ans après, il commence à en avoir plein le cul, il hésite même à démissionner. Il faut savoir que dans l'entreprise, c'est un des seuls une des seules personnes qui travaille encore à plein temps. Et voilà, donc vraiment, il commence à se dire, bon, ça marchera plus. Il pense à abandonner, très sérieusement. Mais voilà, en 1960, les comics reviennent sur l'avant de la scène grâce à DC Comics qui va créer la Justice League of America. Et là, le patron de chez Marvel, qui ne s'appelle pas encore Marvel à cette époque, mais enfin bref, ce n'est pas très important, dit à Stan Lee, voilà ce qu'il faut faire, il faut surfer sur ça, il faut créer notre propre équipe de Vengeurs. Vous voyez là où je veux en venir. Stan Lee va donc contacter son ami Jack Kirby et il va créer, non pas les Avengers comme vous le voyez venir, eh bien non, pas du tout, ils vont créer ensemble les 4 Fantastiques. Mais ils vont pas se contenter de créer justement une équipe de super-héros classique comme on a l'habitude à l'époque avec moi je suis un méchant, moi je suis un gentil. Il va commencer à créer une psychologie un peu plus adulte dans les personnages, il va commencer à créer des BD adultes, des comics adultes, et il va donc créer des vrais problèmes aux personnages, des personnages tourmenté comme l'homme de sable où il explique lui-même que son but c'était vraiment, oui il est méchant, oui il détruit des choses, mais il a une raison de le faire, c'est parce qu'il a besoin d'argent absolument pour soigner sa femme qu'il fait ça, c'est pas juste je suis méchant, je veux détruire la planète. Il commence à créer vraiment des psychologies un peu plus profondes, à créer un monde plus adulte dans les comics, et ça a vraiment révolutionné le genre. Alors le succès, il n'est pas immédiat, mais au fur et à mesure du temps, ça va commencer à rentrer dans les mœurs, et ça va commencer à devenir le style de comics que les gens veulent lire. Et on a tendance à l'oublier, les 4 Fantastiques à cette époque deviennent cultes, et c'est grâce aux 4 Fantastiques que Marvel devient leader du marché. Alors qu'à l'heure actuelle, les 4 Fantastiques sont vraiment un petit peu relégués par rapport aux Avengers par exemple. Alors qu'à cette époque, Marvel doit réellement son succès aux 4 Fantastiques, œuvre de Stan Lee, bien entendu pas uniquement de lui, on n'oublie pas Jack Kirby qui est très souvent oublié d'être cité. Et fort du succès des 4 Fantastiques, Stan Lee va pas s'arrêter là. Avec son ami Kirby, il va créer Hulk, il va créer Thor, il va créer les X-Men, il va créer les Vengeurs. Voilà, vous l'aurez compris, ce petit homme a créé une flopée de ce qu'on connaît à présent de l'univers Marvel, et voici pourquoi c'est une légende. Et ça ne s'arrête pas là parce que je me suis fait une liste. Il a créé avec les dessinateurs Steve Ditko, Don Heck ou encore Bill Everett des personnages comme Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange ou Daredevil qui symboliseront l'âge d'argent des comics. Alors bien entendu, ces personnages, il ne les a pas créés tout seul, il est important de le rappeler, mais sans lui, tous ces personnages aujourd'hui n'existeraient certainement pas, et tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle des super-héros serait très certainement très différent. Et d'ailleurs, le fait qu'il ne les ait pas créés tout seul, ça a posé quelques problèmes, notamment Kirby qui lui a reproché à certains moments de lui avoir un petit peu volé son travail, parce que c'est vraiment lui qui a toujours été dans la lumière. C'est vrai que Kirby, on n'en parle pas beaucoup à l'heure actuelle, alors que lui aussi est très important, et c'est pour ça que je tenais à le signaler dans cette vidéo. Kirby est tout aussi important que Stan Lee. Donc voilà, d'ailleurs ce n'est pas le seul, il y a eu d'autres dessinateurs qu'on travaille avec, comme je vous l'ai dit, et ces personnes, il ne faut pas les oublier. Après, bien entendu, un personnage aussi important est apparu dans plein de films de Marvel, dans quasiment tous, dans des séries Marvel, il a apparu dans plein de choses de chez Marvel. Voilà, tout simplement, c'est des hommages qui lui ont rendu. Il lui doit bien ça, c'est certainement lui qui est là depuis la création, avec Kirby, avec d'autres, mais c'est le papa de Marvel, on a envie de dire, même si c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, voilà, c'est une personne extrêmement importante, et c'est ça qu'il fallait que vous sachiez, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et bien entendu, ça prouve une chose, il faut croire
en ses rêves, cet homme était là à apporter des sandwichs à certains dessinateurs et au final il est devenu l'un des plus connus d'entre eux et c'est très important à retenir. Croyez en vos rêves les gars, moi je vous dis à très très bientôt pour prochaine vidéo, au prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir et à la plus, ciao tout le monde, bye bye.